Imaginez ceci, la toute première chronique de conseils relationnels de l'histoire n'était pas sur Instagram ni sur TikTok, et certainement pas dans un livre d'auto-assistance de librairie. Elle était dans la Bible, et au lieu de citations d'amour soignées et de jolis filtres, elle est brute, désordonnée et brutalement honnête. La Bible ne cache pas les échecs, elle les expose. Permettez-moi de vous demander, vous êtes-vous déjà senti comme si vous aviez totalement gâché une relation amoureuse, un mariage ou même une amitié proche ? Peut-être avez-vous fait confiance à la mauvaise personne, peut-être avez-vous dit quelque chose que vous ne pouviez pas reprendre. Peut-être avez-vous poursuivi la mauvaise relation et en avez payé le prix. Eh bien, vous n'êtes pas seul, car de la Genèse à l'Apocalypse, le peuple de Dieu a commis toutes les erreurs relationnelles imaginables. Et la Bible les enregistre, non pas pour les faire honte, mais pour que nous puissions apprendre. Voici le plus fou, Dieu n'a pas supprimé ses échecs. Il a laissé Adam blâmer Ève, David succomber à Bathsheba, Samson perdre sa force à cause de Dalila, et Judas trahir Jésus. Tout cela est là, dans les pages. Pourquoi ? Parce que les relations sont importantes pour Dieu. Et la façon dont nous échouons en elles nous enseigne la confiance, l'intégrité, la fidélité, le pardon, et finalement, combien nous avons besoin de lui. Alors aujourd'hui, nous plongeons dans toutes les erreurs relationnelles de la Bible expliquées. Et je vous préviens, ça va devenir réel. Oubliez les histoires d'amour parfaites. C'est la version non filtrée, et peut-être, juste peut-être, vous retrouverez-vous dans leurs histoires. Revenons en arrière, jusqu'au jardin. Adam et Ève, le tout premier couple. On pourrait penser que le premier mariage de l'histoire humaine serait sans défaut, n'est-ce pas ? Un environnement parfait, pas de factures à payer, pas de belles familles, pas d'embouteillage. Juste eux, la création et Dieu. Mais même au paradis, ils ont réussi à tout gâcher. Voici ce qui s'est passé, Dieu leur a donné une seule limite, ne mangez pas de cet arbre-là. Et qu'ont-ils fait ? Exactement cela. Ève a pris le fruit, Adam a suivi, et quand Dieu leur a demandé ce qui s'était passé, aucun d'eux n'a assumé. Ève a blâmé le serpent, Adam a blâmé Ève. Ce n'est pas ma faute, c'est la sienne. C'est le plus vieux jeu de l'accusation du monde, pensez-y, combien de disputes dans les relations d'aujourd'hui ressemblent encore à cela ? Si tu n'avais pas fait ça, je n'aurais pas fait ça. Au lieu d'assumer et de dire « j'ai eu tort », nous pointons du doigt. Et ce qui s'est passé en Éden se produit encore dans nos mariages, nos amitiés, même nos familles. La confiance commence à se fissurer lorsque l'honnêteté disparaît. La leçon ici ? La responsabilité est le ciment. Le premier couple nous enseigne qu'aucune relation ne peut survivre longtemps si le blâme remplace l'honnêteté. Imaginez si Adam avait dit « Dieu, j'ai tout gâché. Je n'ai pas su diriger. J'ai échoué. » Ou si Ève avait dit « Oui, j'ai fait le mauvais choix. » L'histoire aurait pu être différente. Alors, qu'en est-il de nous ? Lorsque nous sommes pris en faute, l'assumons-nous ou rejetons-nous la faute ? L'histoire d'Adam et Ève ne parle pas seulement d'un fruit, elle parle de la rapidité avec laquelle la confiance meurt lorsque la confession disparaît. Et elle nous montre que même dans les relations les plus proches, l'intégrité est plus importante que les apparences. Passons maintenant quelques chapitres à l'une des histoires d'amour les plus dramatiques qui est mal tournée, Samson et Dalila. C'est le genre de relation qui ferait le buzz sur Internet si elle se produisait aujourd'hui, car elle a tout, l'attraction, la tromperie, la trahison, et un homme qui a littéralement perdu sa force parce qu'il a fait confiance à la mauvaise personne. Samson a été choisi par Dieu avant même sa naissance. Il possédait une force surnaturelle qui le rendait invincible. Mais voilà le problème, sa faiblesse n'était pas physique, elle était émotionnelle. Il tombait toujours amoureux de femmes qui ne partageaient pas ses valeurs. Et Dalila, elle était le piège ultime. Les Philistins l'ont payé pour découvrir le secret de la puissance de Samson. Et au lieu de réaliser ce qui se passait, Samson est resté aveugle au danger jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Imaginez la scène. Dalila ne cesse de le harceler, l'interrogeant sur le secret de sa force. 3 fois il lui ment et 3 fois elle le trahit. On pourrait penser qu'il comprendrait, n'est-ce pas ? Mais l'amour, ou peut-être la luxure, peut obscurcir le jugement. Finalement, il cède, lui parle de ses cheveux, et en une nuit, sa force, sa liberté et sa destinée sont toutes anéanties. Quelle est la leçon à en tirer ? La passion sans sagesse est une recette pour la destruction. Il ne suffit pas de suivre son cœur si votre cœur n'est pas ancré dans la vérité. Samson nous montre que lorsque l'attraction est plus forte que le discernement, le désastre n'est pas loin. Alors, laissez-moi vous demander, qui a votre oreille ? Qui laissez-vous constamment s'approcher, même si leurs actions prouvent qu'ils ne se soucient pas de votre vocation ? L'histoire de Samson est un avertissement que la mauvaise relation peut vous coûter tout, votre paix, votre but, même votre avenir. Et puis il y a David et Bathsheba, l'histoire qui se lit comme un titre arraché directement à un magazine à scandale. David n'était pas n'importe qui, il était le roi, l'homme selon le cœur de Dieu. Il avait richesse, pouvoir et tout un palais rempli de bénédictions. Mais une soirée imprudente a tout changé. Voici comment cela s'est passé. Pendant que son armée était à la guerre, David est resté en arrière, il a regardé de son toit et a vu Bathsheba se baigner. Au lieu de se détourner, il a insisté. Le désir s'est transformé en action.
Il l'a convoquée, a couché avec elle, et quand elle est tombée enceinte, il a essayé de le dissimuler en manipulant son mari Uri. Et quand cela n'a pas fonctionné, David a fait en sorte qu'Uri meure au combat. Un regard lubrique a dégénéré en adultère, mensonges et meurtres, ce n'était pas seulement une erreur privée. Cela a déchiré sa famille et son royaume. Sa maisonnée n'a plus jamais été la même. La vie de ses enfants a été marquée par la rébellion et la tragédie. Les retombées d'une seule nuit ont duré des générations. Alors, quelle est la leçon ici ? Le péché dans les relations reste rarement petit. Ce qui commence par juste regarder ou juste un choix peut s'amplifier et devenir une dévastation. L'échec de David nous montre le danger de laisser le désir sans contrôle. Mais cela nous montre aussi autre chose. La miséricorde de Dieu est plus grande que nos pires erreurs. Le psaume 51 est le cri de repentance de David. Un rappel que même dans les ruines de relations brisées, le pardon est possible. Peut-être avez-vous déjà vécu cela, fait un choix que vous regrettez, blessé quelqu'un que vous aimez ou détruit une confiance que vous pensiez inébranlable. L'histoire de David nous rappelle que oui, le péché laisse des cicatrices, mais la grâce est toujours disponible. La question est, allons-nous confesser et chercher la restauration, ou allons-nous continuer à le cacher comme David a essayé de le faire ? Parlons maintenant de Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, mais d'une certaine manière l'un des plus insensés en matière de relations. Cet homme avait tout, la sagesse, la richesse, l'influence, des gens du monde entier voyageaient juste pour l'entendre parler. Mais quand il s'agissait d'amour, le cœur de Salomon était divisé. La Bible dit qu'il avait 700 femmes et 300 concubines. Ce n'est pas une faute de frappe, 1000 femmes liées à lui. Au début, cela pourrait ressembler à une démonstration de pouvoir ou de statut, mais en réalité, c'était un désastre. Pourquoi ? Parce que beaucoup de ces mariages n'étaient pas enracinés dans l'amour ou la foi. C'étaient des alliances politiques avec des nations étrangères. Et ces femmes étrangères ont apporté avec elles des dieux étrangers. Lentement, le cœur de Salomon s'est égaré. Voici la tragédie. L'homme qui avait autrefois construit le temple du Seigneur a également construit des autels aux idoles. Il est passé de l'adoration du seul Yahvé à l'essai de plaire à tout le monde autour de lui. Sa vie amoureuse est devenue la chose même qui l'a éloigné du Dieu qui lui avait donné la sagesse en premier lieu. Quelle est la leçon ? La quantité ne remplace jamais la qualité. Vous pouvez être entouré de gens et toujours être vide si votre cœur n'est pas ancré au bon endroit. La chute de Salomon nous montre que courir après chaque désir, chaque aventure, chaque compromis vous laisse spirituellement ruiné et voici le comble. Salomon a écrit certaines des plus belles sagesses sur l'amour dans le Cantique des Cantiques et les Proverbes, mais sa propre histoire est devenue un avertissement. Ne laissez pas l'amour des gens vous faire oublier l'amour de Dieu. Alors laissez-moi vous demander, vos relations vous rapprochent-elles de Dieu ou vous en éloignent-elles doucement ? Car tout comme Salomon, vous pouvez perdre la relation la plus importante de toutes. Non pas par une chute soudaine, mais par une lente dérive. Nous passons maintenant au Nouveau Testament où nous rencontrons un couple dont les noms sont à jamais associés à une seule chose, la tromperie, Ananias et Saphira. Leur histoire dans Acte 5 est courte mais inoubliable. Voici la scène. La première église était en plein essor, pleine de générosité, d'unité et d'une foi radicale. Les gens vendèrent leurs biens et donnèrent les recettes pour aider ceux qui en avaient besoin. Ananias et Saphira voulaient être reconnus, mais pas faire le sacrifice. Alors ils ont vendu un terrain, ont gardé une partie de l'argent pour eux, mais ont prétendu donner la totalité. À l'extérieur, ils semblaient généreux. À l'intérieur, c'était un mensonge. Et ils s'étaient tous deux mis d'accord. Au lieu de construire leur mariage sur la vérité, ils l'ont construit sur la conspiration. Et quand Pierre les a confrontés, ils ont chacun redoublé de mensonges. Le résultat, les deux sont tombés morts sur le champ. C'est l'un des plus rudes avertissements de l'Écriture. Dieu prend l'intégrité au sérieux, surtout dans les relations destinées à le refléter. Un mariage uni dans la tromperie n'est pas un mariage du tout, c'est un partenariat dans la destruction. Alors, qu'apprenons-nous ici ? L'honnêteté n'est pas facultative. Les relations, que ce soit dans le mariage, l'amitié ou la communauté de foi, s'effondrent lorsque la vérité est échangée contre les apparences. Ananias et Saphira nous rappellent que les secrets peuvent tuer la confiance, et sans confiance, l'amour ne peut survivre. Peut-être avez-vous déjà vu cela se produire dans la vie réelle. Des couples qui semblent parfaits à l'extérieur mais qui s'effondrent à l'intérieur, des amitiés construites sur la commodité plutôt que sur l'honnêteté, des églises où l'image compte plus que la vérité. Leur histoire nous pousse à nous demander, sommes-nous sincères avec les personnes les plus proches de nous ? Passons à l'une des erreurs relationnelles les plus négligées de la Bible, la femme de Job. Job est célèbre pour sa souffrance, pour avoir gardé la foi lorsque tout lui a été retiré. Mais au cœur de son histoire se trouve une seule phrase de sa femme qui révèle le poids que les mots peuvent porter. Dans Job 2,9, après avoir perdu leurs richesses, leurs enfants et la santé de Job, sa femme dit «
Tiens-tu toujours à ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. Imaginez ce moment. Job est couvert d'ulcères, assis dans les cendres, se grattant la peau avec des tessons de poterie, et la seule personne qui aurait dû être son soutien prononce des mots qui coupent plus profondément que sa douleur. Voici la chose. Nous pouvons la comprendre. Elle aussi était en deuil. Elle aussi a tout perdu. Mais au lieu de soutenir Job, elle a laissé son désespoir s'exprimer d'une manière qui l'a enfoncé davantage. Ces mots n'ont pas guéri. Ils ont blessé. Et c'est la leçon. Dans les relations, les mots peuvent être des armes ou des médicaments. Une phrase négligente, une pique sarcastique ou une explosion de désespoir peuvent y fracturer la confiance et briser les esprits. Mais les mots d'encouragement peuvent faire le contraire. Ils peuvent de soutenir quelqu'un lorsque le monde s'écroule. Pensez à vos propres relations. Et si la différence entre quelqu'un qui tient bon et quelqu'un qui abandonne résidait dans les mots que vous choisissez de prononcer? La femme de Job nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, la façon dont nous parlons à ceux que nous aimons compte plus que nous ne le réalisons. Nous arrivons maintenant à l'un des échecs relationnels les plus déchirants de toute l'Écriture, Judas et Jésus. Ce n'est pas une histoire de mariage ou de famille, c'est une histoire d'amitié. Et parfois, la trahison d'un ami fait encore plus mal que l'échec amoureux. Judas n'était pas un étranger. Il n'était pas un quelconque inconnu. Il était l'un des 12. Il a marché avec Jésus pendant 3 ans, a vu des miracles de ses propres yeux, a partagé des repas, a ri autour du feu. Jésus lui a même lavé les pieds. Imaginez cela, être si proche du Fils de Dieu pour ensuite le troquer pour 30 pièces d'argent. Dans Luc 22, la trahison atteint son paroxysme. Judas ne se contente pas de désigner Jésus de loin. Il s'approche et le salue d'un baiser, un symbole d'intimité transformé en arme de trahison. C'est pourquoi cela fait si mal. La trahison vient toujours de quelqu'un d'assez proche pour vous blesser. Alors, que retenons-nous de Judas? C'est un avertissement sur les motivations non contrôlées. La cupidité, l'orgueil, la déception, elles peuvent ronger la loyauté jusqu'à ce que l'amitié ne soit plus qu'une transaction. Judas nous enseigne que vous pouvez être physiquement proche de Jésus et pourtant loin de lui, spirituellement. Mais voici le côté plein d'espoir. Jésus savait que Judas le trahirait et pourtant, il l'a appelé ami. Cela nous montre quelque chose de puissant. Notre identité n'est pas définie par la façon dont les autres nous traitent, mais par la façon dont Dieu nous aime. Et même lorsque les gens nous trahissent, la fidélité de Dieu ne faiblit jamais. Alors peut-être avez-vous été trahi par un ami, un partenaire, quelqu'un en qui vous aviez confiance. Judas nous rappelle que la trahison est réelle, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Car même à travers la trahison, le plan de rédemption de Dieu a progressé. Alors, que nous montrent toutes ces histoires? D'Adam et Ève se rejetant la faute, à Samson, aveuglé par le désir, à David poursuivant Bathsheba, Salomon se noyant dans trop d'amour, Ananias et Saphira mentant ensemble, la femme de Job blessant par ses paroles, et Judas trahissant par un baiser, un thème les relie tous. Les relations s'effondrent lorsqu'elles s'éloignent de la vérité de Dieu. La Bible ne l'édulcore pas. Elle ne cache pas les échecs des héros ou la faiblesse des dirigeants. Au lieu de cela, elle nous montre la réalité brute. Même les plus fidèles peuvent trébucher en amour, en amitié ou en famille. Mais dans chaque échec se cache une leçon. L'honnêteté construit la confiance. L'intégrité protège l'intimité. Les mots ont du poids, la passion sans sagesse détruit. Et la loyauté, la vraie loyauté, découle d'un cœur ancré en Dieu. Voici la bonne nouvelle. La Bible n'est pas seulement un recueil d'erreurs. C'est une histoire de rédemption. Pour chaque relation brisée, il y a une invitation à la restauration. David a trouvé le pardon, Job a trouvé de nouvelles bénédictions, Pierre, qui a renié Jésus, a trouvé grâce et a été restauré. Dieu ne se contente pas de nous montrer nos défauts, il nous offre la guérison. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous vous reconnaissez dans ces histoires. Peut-être avez-vous blâmé au lieu d'assumer votre part. Peut-être avez-vous laissé le désir prendre le contrôle. Peut-être vos paroles ont-elles blessé quelqu'un que vous aimez. Ou peut-être avez-vous été de l'autre côté. Trahi, blessé ou abandonné, la vérité c'était que nul d'entre nous n'est irréparable lorsque nous apportons nos relations à Dieu. Si cette vidéo a remué quelque chose en vous, ne vous arrêtez pas là. Laissez un commentaire avec l'histoire de relation biblique qui vous a le plus marqué. J'adorerais la lire. Partagez ceci avec quelqu'un qui traverse une relation difficile en ce moment. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner car d'autres explorations approfondies des Écritures y vous attendent. Au final, le message est simple, nos relations peuvent échouer, mais l'amour de Dieu, jamais.